Hello Manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, nous sommes sur Excel et nous allons apprendre à concevoir ce magnifique tableau Destino et ressources humaines qui va nous permettre d'analyser les recrutements. Ce tableau de bord nous permettra de mettre en évidence le nombre de candidatures, les candidatures écartées, le nombre de sources, le coût de recrutement, le nombre de candidatures par poste, les statuts de candidature, le nombre de candidatures par source, le coût de recrutement par département et l'évolution mensuelle des offres, sans oublier le taux moyen de satisfaction des candidatures. Nous allons donc utiliser base de données dynamique qui se varie entre les départements, entre les années et même entre les mois. Tu restes jusqu'à la fin et on se prend pour la suite car je suis Lister Fongan, consulteur formateur en BI, notamment sur les outils d'Excel et de Power BI. À très bientôt pour la suite. Pour concevoir notre tableau de bord d'analyse des candidatures, nous aurons besoin de la liste des candidatures avec comme information ici là par colonne les postes à pouvoir, le nombre de candidatures, les diplômes, les postes, les départements, les sources par candidature, les dates d'ouverture des candidatures, les statuts, le coût du recrutement et le taux de satisfaction de la candidature. Il s'agit donc de cette base de données qui a été transformée et mise sous forme de tableau. On peut l'apercevoir en cliquant sur création de tableau et son nom, c'est bien évidemment la base RH. Une fois que c'est fait, je vais ajouter deux nouvelles colonnes qui vont me permettre de peaufiner mon axe d'analyse. Il s'agit de la colonne mois et de la colonne année. Et pour les mois, je vais tout simplement utiliser la fonction test égale test, sélectionner la date de candidature, point virgule, j'ouvre les côtes M 3 fois pour mettre les mois en abrégé, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Pour les années, on va utiliser la fonction égale année, sélectionner la date de candidature, fermer la parenthèse et valider. Il s'agit donc ici, pour chaque date de candidature, de pouvoir visualiser le mois et l'année de la candidature. Puisqu'il s'agit des colonnes calculées, je vais sélectionner les dites colonnes pour les en-têtes et pour cela, je vais prendre ici une couleur différente, question de me rappeler qu'il s'agit bien évidemment des colonnes calculées. Une fois que cela est fait, je vais ajouter deux nouveaux onglets dont le premier serait l'onglet calcul dédié aux opérations de calcul et un troisième qui va s'appeler dashboard qui va permettre d'abriter réellement mon tableau de bord. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais revenir sur l'onglet base RH, sélectionner les deux premières lignes, cliquer sur le pinceau de reproduction de mise en forme, aller sur l'onglet calcul et sélectionner les deux premières lignes pour reproduire la mise en forme. Et là, je vais nommer ici calcul. Puis, j'irai sur le menu affichage et je vais libérer les quadrillages. C'est parfait. Je me dirige sur le troisième qui est le dashboard. Je vais rester sur le menu affichage et je vais libérer les quadrillages. Puis, dans insertion, forme, je vais prendre ici ce triangle que je vais d'ailleurs tracer. Puis, en allant sur le format de forme, bien évidemment, on reste sur le visuel, le triangle sélectionné, rotation, on va faire retourner, pivoter à 90 degrés. Non, c'est pas parfait. Alors, on va prendre ici un pivotage. Voilà. On va essayer de retourner tout ça comme ceci, manuellement. Voilà. On agrandit. On agrandit. Et on agrandit. Et là, on va prendre un remplissage de couleurs. Pour cela, je vais revenir sur mon fichier modèle, sélectionner le triangle ici en arrière-plan, dans remplissage, autre couleur de remplissage. Au niveau du code HEX, je sélectionne l'ensemble. Je fais un CTRL-C pour copier, puis je reviens, je resélectionne, remplissage, autre couleur, HEX, et je vais coller ici et valider avec un OK. Contour, je vais prendre ici un sans contour.
Mon triangle donc est donc prêt. J'irai cette fois-ci dans Insertion, Forme. Je vais prendre un triangle à coin arrondi. Je vais dessiner juste ici ma forme, comme ceci. On libère les arrondis, on les réduit. Couleur, on va prendre une couleur de gris. Contour sans contour. Et là, la forme commence à prendre son éclat. On continue avec la mise en forme de notre tableau de bord. Je reviens dans l'insertion. Je vais prendre ici forme. Cette fois-ci, je vais prendre le rectangle. Et là, on va dessiner ici, comme ceci, notre rectangle. Contour sans contour. Remplissage, on va prendre du blanc. Alors, j'aimerais bien centrer mes deux éléments. Je vais cliquer sur mes deux formes, aligner. Et là, on va centrer. C'est bien centré. Espace à la gauche égale à espace à la droite. Je fais un CTRL-C et un CTRL-V. J'aimerais créer ici là-dedans l'espace destiné à mes indicateurs. On va mettre ça à cette dimension. Voilà. Comme ceci. Dans Insertion, Forme, je vais prendre la zone de test ici. Et là, nous allons écrire nombre candidature. Nombre candidature. Je valide et je vais changer la police et mettre Sego Unilight. Je vais diminuer la taille à 9 et mettre ça en gras. Alors, on va augmenter ici. Voilà, je vais augmenter ici un peu en largeur. Voilà, c'est bon. On superpose un peu, non, par le haut. Alors, couleur de police, on va prendre ici du grisé. Format de forme, remplissage, aucun remplissage. Contour, sans contour. C'est parfait. Alors, je reviens dans Insertion, Forme. Ici, on va prendre ici une zone de test pour une seconde fois. On va mettre ça là, ici. Alors, je vais écrire tout au hasard comme ceci, 95. Je vais prendre Sego UI Light. Voilà, j'y suis. On va augmenter la taille à 14. Mettre ça en gras, non, ça ne prend pas. Je resélectionne la forme. Sego UI Light. En gras. Voilà, 95 comme ceci. Format de forme, remplissage, aucun remplissage. Contour, sans contour. Accueil, on va centrer ça là, ici, à la verticale. C'est parfait. Alors, on va donc sélectionner les trois éléments. 1, 2 et 3. Clic droit. Puis, on va grouper. Et là, je vais dupliquer mes données. On duplique. On duplique. On en a besoin de 4. Et on duplique. C'est parfait. Alors, une fois que c'est fait, je vais reprendre ici, CTRL-C, CTRL-V. Alors, on va mettre ça ici. Voilà, comme ceci. On aligne. Alors, je vais sélectionner déjà, non, sans prendre celle d'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans format de forme, aligné. Je vais distribuer ici à la horizontale pour qu'il y ait le même espace entre mes formes. Puis, je vais prendre aligner et je vais aligner en haut. Voilà. Alors, on va augmenter la taille jusqu'à là. Remplissage, je vais prendre ma couleur de remplissage. Contour, sans contour, c'est déjà fait. C'est parfait. Alors, il nous reste juste ici à changer. Par exemple, ici, je vais retirer pour chacun des éléments, je vais enlever le groupage, grouper, dissocier. Je n'ai plus besoin. Alors, ici, on va renommer, on va l'appeler par exemple ici, candidature écartée. Ici, nombre de sources.
Et enfin, coût de recrutement. Coût de recrutement, c'est fait. Parfait. Alors, je continue dans la mise en forme, CTRL-C, CTRL-V au niveau de ma forme. Ici, je vais sélectionner, mettre ça plus bas. On va formater la taille. Voilà, jusqu'à là, par exemple. Puis, CTRL-C, CTRL-V. On va descendre. On va réduire la taille. Voilà. Comme ceci. On va réduire encore un peu ici. Voilà, ici, c'est bon. Je vais sélectionner sinon les trois. Format de forme. Aligner, je vais aligner à gauche. C'est parfait. Puis ici, CTRL-C, CTRL-V. On va donc mettre ici deux éléments. Voilà. On réduit un peu la taille. Puis, on redescend. Et on réduit légèrement la taille. Parfait. CTRL-C, CTRL-V. On va réduire la taille ici. Alors, on met ça là. Ici, on va augmenter un peu. Alors là, je vois qu'ils n'ont pas la même taille. Je vais cliquer là. Je regarde la taille en largeur, 9,25. Ici, on va mettre aussi à 9,25. Alors, on sélectionne. Format de forme aligné. On va aligner ça à gauche. C'est bon. Alors, CTRL-C, où je vois, je duplique comme ceci. Parfait. Mon espace commence donc à prendre forme et je continue. Alors, on continue avec les titres. Alors, pour les titres, on aura donc CTRL-C, CTRL-V ici. On va donc l'appeler ici nombre de candidatures, nombre candidatures par poste. Voilà, on duplique. Alors, on va monter un peu. Alors ici, le nombre de candidatures par source. Voilà. Alors ici, on va descendre un peu. Ici, c'est statut des candidatures. Alors ici, on descend. Là, tout est fait pour que les données soient alignées. Coût, recrutement par département. Voilà. On continue. Ici, je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V pour mettre ici. On aligne bien les choses. Taux de satisfaction. Moyen. Alors, j'ai un problème de majuscule. Taux de satisfaction. Moyen. Et pour finir, évolution mensuelle des offres. C'est magnifique. Alors, enfin, on met en tête CTRL-C, CTRL-V. On va mettre ça ici. On va tout de même augmenter la taille à 11. Mettre ça en gras. Changer la couleur de la police. On va élargir cela. Et ici, on aura bienvenue sur votre tableau de bord d'analyse des recrutements
j'y suis. On va continuer, j'enregistre déjà le travail. On va donc continuer en allant dans Insertion, Forme. On va prendre ici un sec. Voilà. Contour sans contour. On prend notre remplissage, puis dans Insertion, Icône. On va aller chercher une icône permettant de faire comprendre que nous sommes ici sur un tableau RH. Donc, je vais choisir ici la catégorie personne et je vais prendre comme icône celle-ci, insérer. Voilà, on va mettre la taille à 0,5 ou à 0,6. Voilà, on mettra ça ici, on augmente à 0,7 ou à 0,8. Voilà. Et là, le remplissant d'image, on mettra ça en blanc. Voilà donc notre tableau de bord qui a été préparé pour son canevas, pour sa partie landing page à accueillir nos différents indicateurs. Passons donc au calcul des indicateurs, mais avant, je propose bien évidemment qu'on puisse mettre des boutons d'alerte. Et pour mes boutons d'alerte, je vais aller ici, CTRL-C, CTRL-V. On va mettre ça ici pour le bouton de navigation, je voudrais dire. Pour le bouton de navigation, on aura ici base RH. Ici. Puis, on a ici calcul. Et pour finir, dashboard. Et là, on va changer de couleur, on met ça en gras, on augmente tout de même la taille puisqu'il s'agit de l'onglet sur lequel nous sommes positionnés. Puis dans Insertion, Forme, ici on va faire ce trait, contour, qu'on va prendre la même couleur, et en sélectionnant avec son test, on va grouper tout ça. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ici base RH, lien, emplacement dans le document. Je sélectionne ici base RH, OK. Je fais pareil pour calcul, lien, calcul. Je fais pareil pour dashboard, lien, dashboard, OK. Et là, si je clique là, il m'amène sur base RH. Si je clique, il m'amène dans calcul. Et là, je reste sur le tableau de bord. Et j'enregistre. Calculons donc. Pour calculer, j'aurai besoin d'utiliser ici des tableaux quasi dynamiques. Je reviens donc sur la base RH. Je me positionne sur une cellule de mon tableau. Puis, dans Insertion, tableau quasi dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Parfait. Le tableau, c'est bien la base RH. Je vais choisir donc ici une feuille de calcul existante. En restant sur l'emplacement, j'irai sur l'onglet calcul et je vais par exemple me positionner juste ici en B4 et valider avec un OK. J'aurai donc créé mon premier tableau croisé dynamique, mais qui est encore vierge et qui nous attend pour accueillir les données. Et là, j'aurai besoin du nombre de candidatures. Pour récupérer le nombre de candidatures, j'irai tout simplement sur le champ du tableau quasi dynamique au niveau du nom des candidats et je vais lâcher les noms en valeur. Ce que Excel fera, c'est de me compter le nombre de noms de cette colonne et là, il me renvoie 200. Je vais en profiter pour changer la police et mettre à 9 par exemple. Et pour la couleur, je vais prendre ici, dans création, on va choisir un style, par exemple ce style-ci. Jamais oublié de nommer les tableaux quasi dynamiques. On va par exemple l'appeler ici nombre candidature. Et on valide. Puis je passe au second, CTRL-C, je copie le tableau quasi dynamique et je pose juste ici en bas. Le second, c'est candidature écartée. Alors je vais décaler d'un peu plus bas. Alors ici, j'ai besoin de connaître le nombre de candidatures écartées. Et là, pour avoir sur la base RH, il me suffit de compter le nombre d'employés, puis d'aller sur les statuts
et de prendre uniquement ce dont c'est écarté. Donc, on fera un filtre. Donc, ce que je vais faire pour l'avoir, c'est de rester sur le nombre de candidatures, de prendre les statuts et de lâcher ici au niveau de mes filtres. Une fois que cela est fait, je donne ici sur mon tableau quasi-dynamique le statut qui apparaît ici. En cliquant, j'ai l'ensemble des filtres. Donc, je vais activer tous les filtres en cliquant sur sélectionner plusieurs éléments. Je vais décocher tous les éléments et là, je vais sélectionner uniquement la valeur écartée. Et une fois que j'aurai validé sur OK, qu'est-ce que je constate ici? Que j'ai le statut écarté qui apparaît. Donc, cette fois-ci, je n'ai que le nombre de candidatures écartées. C'est parfait. Je recommence. On resélectionne ici, CTRL-C, et là, on met CTRL-V. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a besoin? Du nombre de sources. Et pour avoir le nombre de sources, je serai obligé d'utiliser une astuce. Parce que ce n'est pas possible de compter à partir des tableaux quasi-dynamiques le nombre de valeurs uniques. Ce que je vais faire, c'est de prendre mes sources de candidature et de lâcher ici en ligne. Je donne la liste de toutes les valeurs contenues. Puis, je vais sélectionner ici la colonne totale générale. Je ferai un clic et je vais supprimer le total général. Une fois que c'est fait, pour avoir le nombre de sources, je me positionne par exemple juste ici et égal. Je vais utiliser la fonction nbval, sélectionner ici les cellules de mon tableau quasi-dynamique et prévoir encore quelques lignes au cas où les valeurs progressent dans un futur proche. En fermant la parenthèse et en appuyant sur Entrée, on me dit effectivement que j'ai 4 cellules qui représentent 4 sources, je veux dire, qui représentent le nombre de sources de ma base de données. Je réponds donc à cette question. Et là, j'aurais besoin pour finir de déterminer le coût de recrutement. Donc, on va se positionner quelque ici en bas et prévoir de l'espace au cas où le nombre de sources progresserait. CTRL-V, je supprime ça et je prends le coût de recrutement que je lâche en valeur. J'ai donc ici coût de recrutement. J'en profite pour renommer mes tableaux quasi-dynamiques créés. Ici, on aura candidature. On va tout simplement écrire écarté. Ici, c'est nombre source. Et là, c'est coût. Voilà. Alors, essayons donc de visualiser ces différentes valeurs. Je commence donc par sélectionner celle-ci. Je sélectionne. Et là, quand je sélectionne ici ma forme, ma zone de test qui a été précédemment créée, je la sélectionne. Attention, je me dirige sur la barre de formule et j'écris égal. Je reviens donc sur mon espace de calcul et c'est cette valeur que j'ai été récupérée. Je n'ai pas le droit de sélectionner directement dans le tableau quasi-dynamique, sinon j'ai ce long nom qui apparaîtra. J'ai juste besoin de sélectionner une cellule plus bas et de revenir manuellement en sélectionnant la cellule correspondante de ma valeur. Ici, on est en B5. Je vais donc effacer 6 pour mettre 5 et appuyer sur F4 pour verrouiller la valeur. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée et j'ai effectivement 200. Donc, je peux cliquer ici, Pinceau, pour recharger la valeur. Parfait. Alors, on va donc faire pareil pour la candidature écartée, égale. Je viens dans Calcul. Alors là, je peux directement sélectionner la cellule car il ne s'agit pas d'une cellule du tableau croisé dynamique. F4. Ah non, j'ai pas pris la bonne cellule. Écarté, je reviens. Égal. Calcul. Alors, écarté, c'est ici. Je suis plutôt en bas. Je reviens. Je mets B10. F4 pour verrouiller. Et j'appuie sur Entrée. Nombre de sources égale. Alors, vous voyez bien quand je sélectionne ici ma mise en forme, je n'ai pas ici le souligneur qui apparaît. Non, il ne doit pas clignoter. Égal. Calcul. Je peux directement sélectionner la cellule F4 et entrer. Alors, je ne vois pas la valeur, c'est pas en D4. Alors, la valeur en blanc, mettons ça en noir pour voir. On va reprendre. Égal. Ici, voilà, c'est beaucoup mieux. Égal. Calcul. Je reprends une cellule plus bas. 28. F4 et entrée.
Là, je vais donc sélectionner ici cette cellule. Je vais double-cliquer sur le pinceau de reproduction de mise en forme pour reproduire la mise en forme sur mes différents éléments. J'ai donc ici mes grands indicateurs qui ont bien été disposés en fonction de leur valeur. On enregistre. Alors là, je vais déterminer le nombre de candidatures par poste. Je vais donc prendre ici, CTRL-C, je mets ça ici, CTRL-V, on a dit par poste, je vais donc lâcher ça ici. J'ai le nombre de candidatures par poste. Je me positionne sur le nombre de candidatures, clic droit, et je vais trier de A à Z de façon croissante. Puis, dans Insertion, comme graphique, je vais prendre un graphique à barre 2D. CTRL-X, CTRL-V. Alors, j'y suis là, j'y suis ici. Alors là, je redimensionne. Alors, une fois que c'est redimensionné, j'applique dans mes mises en forme. Première chose à faire, c'est d'aller dans Format, Remplissage, aucun remplissage, Contour, sans contour. Première chose. Deuxième chose, c'est de masquer le bouton. Je me positionne donc sur un bouton, clic droit, et là, je vais prendre masquer tous les boutons du champ graphique. Et là, je vais enlever les titres, les quadrillages, la légende et l'axe d'exercice. J'ai donc ici, au niveau des axes, je vais enlever l'axe horizontal uniquement. J'enlève le titre du graphique car je l'ai déjà ici. J'enlève les quadrillages et j'enlève la légende car je n'en ai pas besoin. Je sélectionne ici mes titres et là, je vais changer la police en Sego UI Light et je mets la taille en 8 et je vais mettre ça en gris. Puis, je vais sélectionner ici mes barres, clic droit, mettre en forme une série de données. Tout à ma droite, au niveau de la largeur, je vais mettre ça à 100%, par exemple, ou à 75, pourquoi pas. Voilà, 75, c'est pas mal. Pot de peinture, remplissage, remplissage uni. Et là, on va prendre notre couleur de notre charte graphique. C'est parfait. Puis, je vais activer les étiquettes de données ici. C'est parfait. Je sélectionne les étiquettes de données. Je change la police en Sego ULI et je mets ça en gras et en gris. C'est parfait. Nous avons donc ici le nombre de candidatures par poste. Allons sur les statuts des candidatures. Pour les statuts des candidatures, je reprends ici le nombre de candidatures. Et là, je m'empresse de renommer celui-ci en candidature par poste. Ici, statut candidature. Alors, analyse, liste des champs une fois, liste des champs deux fois pour activer le champ du tableau croisé dynamique. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre mes statuts que je vais mettre en ligne pour avoir pour chaque statut le nombre de candidatures concernées. Une fois que cela est fait, je vais sélectionner l'espace du nom des candidatures, je vais faire un clic droit et à ce niveau de afficher les valeurs, je vais prendre pourcentage du total général. Dans Accueil, je vais enlever la partie décimale. Je sélectionne donc mon tableau croisé dynamique. Dans Insertion, j'irai tout simplement ici sur les graphiques en secteur ou en anneau et je vais prendre un graphique en anneau. Puis, CTRL-X, CTRL-V. Alors, une fois que c'est fait, je vais dans Format, Remplissage, aucun remplissage, Contour et je prendrai sans contour. On va réduire la taille juste là. On va formater tout ça. Et nous y sommes. Je commence par enlever les boutons. Je masque tous les boutons. Avec mon plus titre du graphique, je n'en ai pas besoin. Légende, j'en ai besoin. C'est bon pour les légendes. Par contre, je vais sélectionner ici les valeurs de légende. Dans Accueil, je vais changer la police en Sego UI Light à 8 en gris. C'est parfait. Alors, je sélectionne ici mon élément. Je vais afficher les étiquettes de données.
Je vais donc sélectionner ici mon élément. Je commence par double-cliquer sur le premier arc de cercle. Pot de remplissage de peinture, juste là. Remplissage uni. Et on prend notre couleur. Ici, je viendrai dans autre couleur. Et je vais prendre une couleur bien plus foncée. Comme ceci. OK. Puis, je vais sélectionner ici la deuxième. Remplissage uni. Et là, je prends une couleur plus claire. On ira dans cet élément de plus clair. Pareil ici, on va prendre uni, remplissage uni, autre couleur, on va donc prendre un peu plus clair. OK, voilà, ça prend forme, j'enregistre. Pareil ici, remplissage uni, on va prendre encore un peu plus clair. Voilà. Alors, pour mes visuels ici, je vais changer déjà la couleur de la police. Avec notre fameuse police Sego, je mettrai ça en gras et je vais choisir une couleur qui me permet de visualiser plus facilement mes valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Du blanc peut-être? Non, pas du blanc. Alors, si on prenait du blanc, peut-être, non. Alors, on va prendre ici du noir et on va ressortir les différentes valeurs manuellement. Celui-là, non, pas de possibilité de le faire automatiquement. Voilà. On a donc ici nos différentes valeurs associées à chacune de mes groupes d'éléments, à chaque statut, bien évidemment. On continue avec les nombres de candidatures par source. Alors, nombre de candidatures par source. Je continue avec mes nombres de candidatures, juste ici. Pardon. On met ça ici. Liste de champs, 2 fois. Et là, je vais prendre mes sources. Voilà, nombre de candidatures par source. Ici, on va encore mettre le nombre de candidats à valeur pour l'avoir 2 fois. Voilà, on veut l'avoir 2 fois parce que le graphique est assez particulier. Dans Insertion, je vais donc prendre ici graphique recommandé. Et pour les graphiques recommandés, alors, on aura besoin de pouvoir gérer de deux façons. Après, on verra, commençons déjà par enlever ici et voir si c'est possible. Alors ici, je vais prendre un graphique avec marqueur. Voilà. Je prends ici un graphique avec marqueur. Je vais tout de même dans nom des champs, trier de A à Z. Voilà, c'est parfait. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau, on fait un CTRL X déjà. On fait un CTRL V ici. Et là, on reformate et on redimensionne notre graphique comme ceci. Voilà. Je commence par enlever les boutons, masquer tous les boutons, on en prend l'habitude. Grâce à mon plus dans axe de X, je vais enlever la verticale, je n'en ai pas besoin. Le titre du graphique, le quadrillage et la légende ne me seront d'aucune utilité. Je sélectionne tout de même l'axe des X, je change la police, je mets ça à gris. Alors, ici, je vais commencer déjà par sélectionner ici ma valeur, comme ceci. Je vais aller sur le bouton création et là, je vais prendre ajouter un élément graphique. Donc, ajouter un élément graphique, on va prendre un élément pas très utilisé qui représente la barre d'erreur. Et on va prendre par exemple pourcentage comme barre d'erreur. Sur mon graphique, je vais faire un clic droit pour mettre en forme mes données. Voilà, je vais double-cliquer déjà sur, ma barre d'erreur. Et là, je vais aller sur l'élément de option de barre d'erreur. À cet élément, je vais mettre déjà moins. Voilà, on prend moins pour avoir une barre qui descend. Et à ce niveau pourcentage, par exemple, on peut mettre 100. Si on met 100, on constate que la barre descend exactement jusqu'à 0. C'est donc parfait pour la barre d'erreur jusqu'à là. Alors, je vais donc sélectionner ma barre d'erreur ici et on pourra apporter des mises en forme
sur cette barre d'erreur, bien évidemment. Alors ici, on a le style. On peut avoir un style sans abattement ou un style avec abattement. Donc, on n'a pas besoin des abattements. Ce n'est d'aucune utilité. Alors, pour les contours donc, de la barre, on va leur prendre un trait plan. On va prendre notre couleur. On va augmenter la largeur. Voilà. On peut s'arrêter là au niveau de la largeur pour notre élément. Non, on monte encore à 3 directement. C'est parfait. Puis, je vais sélectionner ici ma courbe cette fois-ci. Je sélectionne ma courbe. Et là, j'irai sur Mac, option de Mac. Prédéfini, c'est bon. On est sur du cercle, c'est parfait. Je vais augmenter la taille. Par exemple, voilà, on augmente la taille à 23, par exemple. On met la taille à 23. Alors, pour le remplissage, on va prendre un remplissage uni, mais on reste sur la couleur blanche. Et pour le contour, on prendra un trait plein pour le contour. On reste avec notre couleur et on augmente légèrement la bordure. C'est parfait. Alors, on revient donc plus haut sur la courbe en elle-même. Et au niveau du contour, on va mettre aucun trait pour faire disparaître des contours. On a donc ce visuel assez élégant qui nous permet de visualiser nos données. Alors, j'aimerais afficher les étiquettes. Donc, je vais resélectionner ma courbe. Grâce à plus, je vais prendre ici étiquette de données. Et là, avec mon plus, je vais mettre la valeur au centre. Voilà. En mettant dans le centre, je vais en profiter pour changer la police avec un Sego UI Light. Voilà. On met ça en gras. Comme ceci. C'est parfait. Et je pourrais même changer la couleur. Parfait. Alors, je sélectionne tout mon graphique dans format. Contour, je vais prendre sans contour. Remplissage, on mettra aussi aucun remplissage. Voilà donc pour notre nombre de candidatures par source. On continue le coût de recrutement par département. Coût de recrutement par département. Je reviens sur les calculs. Alors, je vais donc venir ici, là, sélectionner ça, par exemple. Ou sélectionner directement ici, là, le coût. CTRL-C. Et là, je reviens ici. CTRL-V. Je vais laisser le coût de recrutement. Les départements, je les mettrai en ligne. Dans le coût de recrutement, je vais faire un tri dans l'ordre croissant. On a donc ici les départements et le coût de recrutement associé à chaque département. Dans insertion, graphique, je vais prendre ici un histogramme groupé. CTRL X, dashboard, CTRL V, on redimensionne et on repositionne notre graphique. Voilà, comme ceci. Alors dans format, remplissage, aucun. Contour, sans contour. Pour les boutons, je commence par masquer tous les boutons. Avec mon plus axe, on va élever la verticale. On va élever le titre. On va enlever la légende. Et on va enlever les quadrillages. Je sélectionne donc ici mes éléments d'axe de X. Je change la police. Et je mets ceci, voilà, en gris. C'est parfait. On peut centrer tout ça. Alors, j'aimerais donc avoir ici une barre assez particulière quand même. Donc, dans insertion, forme, je vais venir chercher ici cette barre montante, cette flèche. Alors, cette flèche, alors on cherche la flèche ensemble. Alors, peut-être celle-ci. Alors, je vais redessiner ça. Alors, on va dans rotation, on va faire pivoter à 90 degrés. Contour sans contour. Remplissage, on prend ce remplissage, ici. Je fais un CTRL-C sur mon élément. Je sélectionne mes barres et je fais un CTRL-V comme ceci. Puis, clic droit, mettre en forme une série de données, largeur de l'intervalle, on va mettre ça à 100. Parfait. Grâce à mon plus et en cliquant sur étiquette de données, j'ai donc ici mes étiquettes de données dont je me presse rapidement de changer la police. On met ça en craie et en gras. Alors, je constate que les séparateurs de milliers ne s'affichent pas sur mes indicateurs, ce qui est bien triste. Pour corriger ce problème, je vais faire un clic droit, mettre en forme une série de données au niveau d'options d'étiquette avec mes nombres,
catégorie, on reste ici sur nombre et à décimale, on met 0 pour avoir aucune décimale. Et cette fois-ci, j'impose dans le séparateur de milliers sur mes différentes valeurs, ce qui est parfait. On continue avec le taux de satisfaction moyen. Le taux de satisfaction moyen, on y va. Alors pour cela, je vais prendre un tableau, par exemple celui-ci. Et ici, plus bas, je vais faire un CTRL-V, analyse, liste des champs, une fois et deux fois. Je vais enlever ici, et là, je vais prendre le taux de satisfaction. Comme il s'agit des nombres par défaut, Excel me donne la somme. Ce que moi, j'aimerais avoir, c'est la moyenne. Je reviens donc ici au niveau des valeurs, sur la flèche, paramètres des champs des valeurs, et je vais sélectionner moyenne. OK, cette fois-ci, donc, j'ai le taux de satisfaction moyen. Alors, pour mieux résoudre mon problème, je vais donc rester ici. Et là, je vais reproduire la valeur égale. Nous sommes ici donc en B31. Et je reprends la valeur B31. Puis ici, je vais faire égal 10 moins, puisque mon taux de satisfaction va de 0 à 10. Je vais dans 10 moins mon taux de satisfaction pour avoir le reste. Et là, je sélectionne mes deux valeurs. Dans insertion, graphique, je vais prendre ici le graphique empilé à 100%, comme ceci. Puis, en restant sur mon graphique sélectionné, j'irai ici sur intervertir ligne, colonne. Et quand je le fais, je donne un taux de progression qui apparaît. Je fais donc un CTRL-X ici, puis un CTRL-V juste là. Une fois que c'est fait, grâce à mon plus dans l'axe, je vais enlever la horizontale, je vais enlever le titre et les quadrillages. Alors donc pour l'axe, j'aurai tout de même besoin de l'axe horizontal et enlever la verticale tout de même. Voilà. Alors dans format de forme, j'ai failli oublier aucun remplissage, contour, sans contour. Voilà, on va réduire la taille comme ceci. Voilà, on réduit la taille. C'est parfait. Alors, je sélectionne par exemple ici mes axes et je vérifie grâce à un clic droit, mise en forme de l'axe. Voilà. Alors, le minimum c'est 0. On met le maximum à 10. Alors, quand on met à 10, on voit bien que ça ne prend pas puisqu'on est sur le pourcentage. On remet à 1. Et au niveau de l'unité principale, on va faire ça de 0,1. Voilà, on aura dans chaque élément. Alors, à partir donc de cela, qu'est-ce que je fais? Je vais changer la police en Sego UI Light et je mets cela à 8. Alors, pour la couleur ici, on va prendre remplissage uni, on prend notre couleur et ici, on va prendre notre couleur, mais on va réduire la transparence tout de même à 70. Parfait. J'aimerais aussi pouvoir visualiser directement le taux de satisfaction ici sur 10. Pour cela, j'ai la possibilité de récupérer le taux de satisfaction. Alors, si on enlevait les séparateurs de milliers, par exemple, donc si on enlevait la décimale, voilà, ici aussi, on enlève la décimale, on aura ces valeurs. Alors, ici, je vais récupérer la valeur. Pour cela, j'aurais besoin déjà d'utiliser la fonction égale. J'aimerais récupérer cette valeur ici. Si je mets dans égal cette valeur, je peux l'avoir. Mais puisque je suis un élément textuel, ce que je ferai, c'est de dire égal test. Je récupère cette valeur, point virgule dans les codes, on va mettre le format. On est donc ici sur du dièse, dièse, dièse 0. Je ferme les codes et je ferme la parenthèse. Si je m'arrête là, je vois bien que j'ai la valeur transformée en forme de test. Mais vous me demanderez pourquoi aussi complexe je dois le faire. Alors, si je le rends complexe, c'est pour la simple raison que j'aurai besoin par la suite d'utiliser une concaténation. Et on ne peut faire les concaténations qu'avec des éléments textuels. Alors ici, je vais donc mettre ici la concaténation, comme ceci. Je vais prendre des côtes, une barre oblique, je ferme les côtes et je reprends ma concaténation. Et cette fois-ci, je remets encore test pour avoir cette valeur-ci, virgule.
Pardon, j'ai oublié de fermer les côtes. J'ai donc ici ma valeur qui apparaît de façon claire. Je vais donc venir copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Alors, on va mettre ça ici. Égal. Calcul, on sélectionne cette cellule. Voilà, F4. Entrée. On va mettre ça avec notre charte graphique et en gras. Alors, j'ai fait une erreur. Ici, c'est sur 10. Sur 10. Voilà. C'est parfait. À 12. Ah non, ici notre valeur. Et notre dernier visuel avant de préparer les segments, c'est de récupérer encore le nombre de candidatures. Dans calcul, ce qu'on aimerait avoir cette fois-ci, c'est les informations mensuelles. Voilà, on les a ici par mois. Insertion, on va le mettre une deuxième fois. Nom de candidature à valeur. On a donc ici les mois et deux fois le nom des candidatures pour pouvoir réaliser un graphique combiné. Graphique combiné donc dans graphique recommandé. Alors pour le premier, je vais prendre ici une coupe et pour le deuxième, je prendrai l'air. OK. CTRL X, CTRL V. Alors on revient ici. On a le droit de supprimer ceci. C'est plus intéressant et plus utile. Voilà, on reformate la taille comme on le fait depuis un moment. On reformate la taille. Voilà, on va ici masquer tous les boutons. Grâce au plus dans l'axe, on va enlever la verticale. On va enlever les quadrillages et la légende. C'est magnifique. Puis, on va sélectionner ici nos mois. On change la police. Là, on met ça en gris et en gras. Puis, on apporte un peu de modif ici à notre élément. Je sélectionne déjà la courbe clic droit, mettre en forme. Sur le pot de peinture, le trait, je vais prendre un trait plat. La couleur, ça me va. Et je vais cliquer ici sur lissage. Puis sur l'air, remplissage, je vais prendre un remplissage dégradé. Je supprime les deux éléments du centre. Et là, pour la couleur, on va prendre la couleur claire. Voilà, on va mettre la transparence. Voilà, on réduit un peu la transparence. Pas trop, quand même. Voilà. Et là, en resélectionnant mon élément, format, remplissage. Aucun remplissage. Contour sans contour. Et plus, je vais afficher les étiquettes. Alors, pour les étiquettes, puisque j'ai deux visuels, c'est normal que j'ai deux étiquettes qui affichent. Commençons par les étiquettes ici de ma courbe. Je sélectionne. Et là, pour les étiquettes de ma courbe, on va positionner l'étiquette au-dessus. On va changer la police en mettant notre fameuse Sego UI Light, voilà, en gris, et on met une taille 12. Pour les étiquettes de l'air, on va traiter différemment. Je vais faire un clic droit, mettre en forme les étiquettes. Moi, j'aimerais masquer ces valeurs. Au niveau de nombre, juste ici, code de format, on va mettre point virgule 3 fois pour masquer les valeurs. On va cliquer sur ajouter et là, les valeurs sont masquées. On n'en aura plus besoin. Alors, on met ça en gras. On a donc ici l'évolution mensuelle des offres. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de travailler sur les segments. Et pour les segments, j'irai dans calcul. Je vais sélectionner un tableau quasi-dynamique, n'importe lequel. Dans analyse du tableau quasi-dynamique, insérer un segment. Je vais prendre ici l'année, le mois et le département comme segment. Alors, je sélectionne mes trois éléments, CTRL-C et ici, CTRL-V.
Alors, je sélectionne dans un segment, je vais sélectionner dans un segment notamment ici les départements et dans segment, je vais dérouler les styles des segments. J'aurais pu prendre un ici, mais j'aimerais créer le mien. Pour cela, je commence déjà par récupérer le code de couleur de l'espace qui va l'accueillir. Dans format de forme, remplissage, autre couleur, je prends le code de HX en faisant CTRL-C. Je resélectionne un segment, je clique sur segment, puis nouveau style de segment, segment entier. Puis dans format, remplissage, ici, remplissage, autre couleur, couleur personnalisée. Je fais ici un CTRL-V, OK. J'ai donc ici le remplissage de façon générale. On peut donc valider avec un OK. Puis j'irai sur l'entête. En-tête. L'entête, c'est ce nom que vous voyez, département. Je vais prendre le format. C'est uniquement la police qui m'intéresse. Comme police, déjà, je vais choisir ici Ténorite. Je vais prendre en gras et je vais prendre ici la taille de 9. Comme couleur, on va mettre en blanc ici. OK, c'est bon pour l'entête. Puis, sélectionner avec données, c'est-à-dire le bouton sur lequel, le bouton actif représente la sélection avec données. Format, je prends comme police Ténorite. Normal, je prends comme taille 8. Et là, comme couleur, on va prendre cette couleur claire. Pour le remplissage, autre couleur personnalisée, on va coller notre couleur, mais revenir dessus et prendre une couleur plus foncée, comme ceci. OK. Et OK. Pour non sélectionner avec données, on va prendre donc ici une police. Une police. On reste sur notre Ténorite. On reste cohérent en prenant la même police normale, taille 8. Comme couleur, on va prendre la couleur foncée. OK. Et OK. Je vais donc sélectionner ma nouvelle création de style de segment. Et là, quand je le fais, il s'adapte très bien, comme on peut le voir. Alors ici, je vais redimensionner ça. Au niveau des segments, hauteur, je laisse à 0,76 par exemple. Et là, je peux redimensionner comme ceci et comme ceci pour qu'il suffise sur l'espace approprié. Alors, je n'oublie pas de rester sur la sélection, toujours dans section, dans segment, connexion de rapport, et je vais le connecter aux tableaux croisés dynamiques qui ont été créés, à tous les tableaux croisés dynamiques qui ont été créés. Et là, je me rends compte qu'il y a des noms dont je n'ai pas renommé. C'est pas correct. Je m'empresse rapidement de le faire. Ici, il s'agit de l'évolution des recrutements. Ici, il s'agit du coût par département. Ici, il s'agit du nombre par source. Voilà. Ici, je pense que ça a été fait. C'est bon. Alors ici, je vais supprimer ça. Je n'en ai pas besoin. Dashboard. Alors, on prend l'année aussi. On fait la même chose. Segment. On prend le style créé. Par contre, au niveau de colonne, on va mettre ça en deux colonnes ici. Voilà, on met la hauteur à 0,66. Voilà, ici, on va mettre ça là. Alors, on va sélectionner les deux pour les aligner en haut. Aligner en haut, c'est parfait. Puis, on a les mois aussi, ici. Alors, je vais reprendre le style, c'est fait. Je vais mettre ici en trois colonnes. Voilà, comme ceci. Trois colonnes. Je mets la taille à 0,6 pour qu'il prenne. Lui aussi. Voilà. Alors, je sélectionne les années, connexion de rapport, et je vais connecter cela à tous mes tableaux croisés dynamiques pour permettre le dynamisme. Alors, reste toujours 1. Alors, pour les mois, je vais connecter à tous les éléments sauf l'évolution mensuelle. Voilà, celui-ci. Sauf l'évolution mensuelle. C'est fait. OK. Maintenant, si je prends une année ou une autre,
Je vois bien que mon tableau reste dynamique. J'ai la possibilité d'analyser par département, de sélectionner 2025 et de voir mon tableau quasi dynamique. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et on se reprend pour un autre tutoriel toujours plus engageant et toujours plus appétissant. À très bientôt.